Retour sur ce plateau de Vox Hebdo, sur Vox TV pour notre deuxième partie de cette émission consacrée à la suppression de l'IRPP dans le budget de l'État, exercice 2026. Suivons d'abord cet élément. En ce qui concerne l'IRPP, la notion d'IRPP disparaît, elle est remplacée par 4 notions. L'impôt seront l'impôt sur le traitement et les salaires, l'impôt sur le revenu des capitaux immobiliers, l'impôt sur le revenu foncier et l'impôt sur les bénéfices d'affaires. L'annonce de supprimer l'impôt sur le revenu des personnes physiques IRPP et de le remplacer par 4 nouveaux impôts, faite par le ministre des Finances et du Budget, devant les opérateurs économiques n'est pas appréciée par tous les acteurs de la société civile. Ils estiment que ces 4 nouvelles taxes fiscales vont contraindre le contribuable à payer plus que l'IRPP. Il ne faudrait pas que le taux des impôts qu'ils ont créés dépasse le taux de ce qu'ils prélevaient dans les IRPP. Si ça dépasse, ça va créer des remous sociaux et d'abord le pays n'a pas d'argent. Est-ce que c'est pertinent d'inquiéter les gens qui sont déjà assez pauvres dans leur quotidien que de leur faire comprendre que cette fois-ci nous allons encore ponctionner de l'argent de votre ou de vos poches? Les acteurs de la société civile pensent qu'il faut informatiser les régies financières pour maximiser les recettes fiscales. On avait demandé au gouvernement depuis beaucoup d'années d'informatiser les régies financières pour que les recettes fiscales augmentent. Mais si il n'y a pas d'informatisation des régies financières, tout ce qu'ils vont faire, ça sera un coup de pied dans l'eau. Parce que, ça fait près de 4 ans, 5 ans, toutes les lois de finances, chaque année, ils créent des taxes et rien ne change. Je crois que les parlementaires demanderont ce qu'il en sera effectivement de ces nouvelles taxes qui vont être créées et que s'ils n'en voient pas la pertinence, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il faudrait continuer dans ce sens? Le gouvernement souligne qu'il veut se conformer aux directives en matière fiscale édictées par la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, en matière fiscale, dont le Congo a pris la présidence tournante. 2026, si le Parlement le décide, il n'y aura plus l'IRPP dans le budget. Alors, Alphonse, quand vous avez reçu cette information, quelle peut être votre réaction? Ce n'est qu'une directive de la Communauté économique d'État de l'Afrique centrale qui doit être transposée. Et c'est pourquoi l'IRPP, comme dans tous les autres pays d'Afrique centrale, va disparaître, c'est-à-dire l'impôt sur les revenus des personnes physiques va disparaître au profit de 4 autres types d'impôts. L'impôt sur les traitements et les salaires, l'impôt sur les revenus sur les, par exemple, les capitaux mobiliers, l'impôt sur les capitaux fonciers, voilà, et l'impôt sur les bénéfices. Voilà, les 4 types d'impôts qui vont justement exister. Aujourd'hui, pour expliquer aux gens concrètement comment ça va se passer, ça veut dire que on ne tient plus compte du poids familial, de ceci, on paye la même chose. Ou alors, si vous voulez que j'explique plus simplement, le riche comme le pauvre vont payer de la même façon. Voilà ce qui, pour moi, voudrait peut-être dire qu'on est là, on n'est plus là vraiment dans ce qu'on devrait appeler la justice fiscale, on est même beaucoup plus dans l'injustice fiscale. Du côté de ceux qui ça va quand même procurer comme des espèces de satisfaction, ce sont ceux qui sont dans le patronat, qui estiment que maintenant, chacun va certainement payer un impôt qui est fonction de ce qu'il mène comme activité. Sauf que là, on peut se mettre à payer parfois 2 types d'impôts. Vous êtes, aujourd'hui, vous êtes imposable sur l'impôt sur le traitement et les salaires, parce que vous travaillez dans une administration publique ou privée. L'État vous prélève quelque chose, mais en même temps, vous pouvez être quelqu'un qui est peut-être propriétaire d'un parc immobilier, et cela vous procure peut-être à la fin de l'année 2 millions, 3 millions au titre des loyers qui vous ont payés. Là aussi, vous devez payer cet impôt, alors que dans l'ancien régime, ce n'était pas le cas.
Je comprends très bien qu'on est dans une situation financière très difficile. Quand vous jetez un coup d'œil sur le projet de loi de finances, je pense que l'État voudrait mobiliser un peu plus de 1200 milliards de francs CFA au titre des recettes fiscales. Bon, cela voudrait dire que on paiera un peu plus d'impôts aujourd'hui. Voilà. Albert, l'IRPP va disparaître en 2026. C'est émouvant, c'est une grande nouvelle. On en tremble de peur. Je trouve que toutes les sources qui peuvent faire en sorte que le Congolais, l'imposable, puisse être exposé à moins de taxation est la bienvenue. Mais nous sommes dans une situation qui se double d'une précarité économique extrême. Nous ne sommes plus, si nous l'avons jamais été, nous sommes plus riches. Nous sommes pauvres. Donc le Congolais, il ne raisonne plus en termes de oui, payer l'impôt pour que l'État nous offre les services que nous sommes en droit d'attendre, parce que lui-même dit mais quel service? Quels sont les services que l'État nous garantit aujourd'hui à l'hôpital, à l'école? Nous voyons le phénomène de l'insécurité, peut-être elle-même conséquence d'une autre réalité que l'État n'a pas su prendre à bras le corps. Alors, bon, c'est bien de venir dire on ne paye pas l'IRPP, mais qu'est-ce qui va se passer dans la réalité? Est-ce que le Moseka va coûter moins cher? Est-ce que je vais avoir plus de moyens pour l'acquérir, pour l'acheter sur le marché? Ou bien alors c'est toujours des micmacs bureaucratiques qui vont arranger ceux qui parlent le gros français? Parce que quand l'IRPP ne peut pas disparaître, il y a 4 autres impôts qu'on a ajoutés. Est-ce une bonne chose qu'on fasse disparaître l'IRPP pour finalement remplacer l'IRPP par 4 autres? Non, c'est-à-dire qu'en fait, il faut pas se cacher. Alphonse a dit quelque chose d'important ici. Il a bien dit que c'était au niveau de l'Afrique centrale. Et même au niveau de l'Afrique centrale, je crois que Alphonse le sait très bien, il y a un programme de réforme économique et financière que nous avons totalement raté, pour la simple raison que, en tout cas dans la marche du monde, l'Afrique centrale est une zone grise aujourd'hui. C'est une zone en pleine crise, c'est une zone où il y a eu assez de ressources qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Albert a dit quelque chose d'important, que tout le monde sait, que le Congolais est devenu pauvre, tout en lui faisant comprendre qu'il a un pays qui est riche et qui continue de l'endormir dans ce système-là. Maintenant, que l'on nous dise que c'est une réforme sous-régionale, personne ne doute que ce soit une réforme sous-régionale, mais que nous puissions nous retrouver avec un impôt qui existait déjà et que l'on va fractionner par 4. Je suis en train de me poser la question de savoir, est-ce que ça sera un impôt que l'on va réduire 4 fois, alors que nous le savons tous que c'est un impôt que l'on va augmenter 4 fois. C'est ça le vrai problème. Oui, donc, c'est ce que Alphonse a déjà dit d'une autre manière. Donc, il ne faut pas se tromper là-dessus. Déjà que nous n'attendons pas grand-chose d'impôts qu'il y a. On peut voir les états des hôpitaux, on peut voir l'état des écoles, on peut voir l'état du transport, de tout ce qu'il y a. Et donc, aujourd'hui, pour des raisons justement économiques, et que l'on fasse payer à des populations le fait que des gens qui ont pendant longtemps géré le pays ou nos pays ne soient pas arrivés à la hauteur de transmettre les bénéfices qu'on attendait d'eux pour que nous puissions nous retrouver toujours dans cette pauvreté, ce n'est pas encore à cela de payer le fait que il faut relever cette situation. Je crois que ça pose quand même un problème. Regardez ce que nous avions failli avoir avec cette histoire parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Heureusement qu'il y a l'Assemblée, qu'il y a là, pour lequel on croit que bon, qu'il fera un peu d'effort d'atténuer. Nous nous sommes retrouvés dans une situation, on avait même proposé dans ce pays, est-ce que l'on peut se retirer 100 francs pour le téléphone,
dans le coût des crédits, des téléphones, avec même peut-être des enfants de 14 ans à qui on allait encore ponctionner l'argent. Comment est-ce qu'on allait faire? Un enfant de 14 ans qui, lui, il va acheter son crédit à 200 francs pour regarder les matchs ou suivre les résultats, à qui on ponctionne 100 francs chaque mois, je crois que c'est injuste. Ce qui est en train de se passer, ce n'est plus vraiment fiscalement tenable, mais que nous allons voir les résultats peut-être dans 1 an, dans 2 ans, avec ce qu'il va y avoir comme inflation. Celui qui n'aura plus des capacités nécessaires parce qu'on est en train de lui soutirer l'impôt qu'il le faut suivre, mais je ne vois pas pourquoi est-ce que ce monsieur-là va aller investir quelque part d'autre. S'il va investir quelque part d'autre pour lequel tout cet argent doit être retiré, ben, on vivra le fait que il y a quelqu'un qui a de l'argent qui ont dit que bon, tu as des biens mobiliers qu'il faut les prendre. Je prends de compte cette personne-là, c'est aujourd'hui, mais le lundi, le gars va aller à la Nicodème pour aller prendre son fric. Oui. Alphonse, je ne cite pas la Nicodème seulement pour dire que courir déjà les écoles pour l'argent, mais pour dire que il va y avoir des répercussions. Oui, il y aura des répercussions. Alors, Alphonse, vous l'avez dit, c'est le gouvernement veut maximiser les recettes fiscales. Est-ce la digitalisation des régies financières est un point capital pour aussi réussir cette augmentation des recettes fiscales? Bon, partout où on veut vraiment mieux sécuriser les recettes fiscales et même douanières, les pays qui sont considérés comme des modèles, le Rwanda, le Kenya, qu'il s'agisse même un peu de la Côte d'Ivoire qui en avance, et même le Bénin, on met l'accent sur la digitalisation des moyens de paiement. Bon, quand j'observe le landerneau gouvernemental, je crois savoir que on est encore en retard. Hein. On est encore en retard. J'ai essayé de consulter la loi de finances. J'ai senti que, en ce qui concerne les impôts, on a essayé de mettre l'accent sur les moyens de paiement, puisqu'on parlait même, si possible, de payer certaines taxes via mobile money. Et puis de sécuriser toujours l'argent au niveau d'une banque de la place, notamment la banque postale. Mais le problème de fond qui doit se poser, c'est de savoir si lorsqu'on fait ce genre de projection, c'est-à-dire par exemple dans le cadre de la mobilisation des recettes fiscales au cours de l'année 2026, on devrait atteindre un peu plus de 1200 milliards de francs CFA, c'est justement basé à peu près sur ce que je peux considérer comme erroné. Hein. Je vais vous expliquer tout à l'heure. L'éclatement de l'IRPP, enfin, si vous voulez, le remplacement de l'IRPP par quatre types d'impôts. Prenons par exemple l'impôt sur les bénéfices, qui justement est un impôt qui va concerner tous ceux qui, par exemple, perçoivent des dividendes. Je peux comprendre, ce sont les riches qui ont fait des placements dans une société. Avant, ces gens ne payaient rien à l'État. C'est-à-dire que quelqu'un, il est actionnaire dans une société XY, prenons un peu, hein, disons, si vous voulez, je vais vous faire rire, il est actionnaire à la SNDE ou à la LCDE ou bien EKVC, et à la fin de l'année, on calcule, on dit, bon, il y a des actionnaires ici, puisque c'est des sociétés anonymes, vous le savez. Donc, vous avez chacun, peut-être toi, tu as gagné au prorata de tes actions, admettons, 50 millions. Mais ces gens ne reversaient rien à l'État. Et donc, cette fois-ci, dans le cadre de la nouvelle articulation, ces gens devraient justement payer l'impôt. Oui, c'est normal. Les riches, ceux-là, ils doivent payer puisqu'ils font des affaires. Mais maintenant, je peux me poser la question sur ceux qui, dans le cadre, qui sont des gens démunis ou des gens qui se débrouillent, hein, excusez-moi, qui vivent dans l'informel, qu'ils soient maintenant assujettis à payer un certain type d'impôts. J'ai vu là des impôts sur les capitaux fonciers, des choses de ce genre. Bon, il y a un réel problème. C'est-à-dire que le gouvernement, comme vous le voyez, prend toujours les choses à la dernière minute. Les autres ont pris le temps de mener des campagnes d'explication et de voir comment, de manière souveraine, ils peuvent essayer de transposer ces directives de la CEMAC. Tous les pays ne sont pas au même niveau. Et en ce qui concerne notre pays, je ne sens pas cette communication. J'espère qu'ils vont se rattraper d'ici à la fin de l'année, puisque l'exigence de la CEMAC, c'est que on doit appliquer cela au plus tard à la fin de cette année. C'est ce qui est prévu.
Bon, il n'y a pas d'explication. Je ne sais pas au niveau de la Commission économique et finances de l'Assemblée comment est-ce qu'ils vont s'y prendre. Est-ce qu'on va se dire oui, on fait passer ça comme une lettre à la poste sans vraiment tenir compte de certaines choses, parce qu'il faut qu'on explique aux gens. Il faut que les gens soient suffisamment renseignés. Est-ce qu'il le calcul même de la base imposable, est-ce que cela a été fait? Est-ce que ça a été seulement un effet d'annonce de la part du ministre qui dit bon, je vais au moins donner l'impression à la communauté économique des États de l'Afrique centrale que oui, maintenant, nous aussi, nous prenons le train en marche. C'est plus cela. Je crois que ça relève un tout petit peu de ça. Parce que j'essaie de parcourir depuis quelques jours les différents axes, n'est-ce pas, de ces 4 nouveaux types d'impôts dans notre pays. Je ne vois pas encore la base imposable. Je suis en train de me poser la question. Et je peux donc douter de la possibilité pour l'État d'atteindre les 1200 milliards de francs CFA en termes de recettes fiscales, parce que s'il y a déjà comme des éléments qui pour moi qui relèvent de la communication politique, ça peut poser un problème. Mais est-ce que c'est encore possible de mener la communication? Parce que le projet de budget a été approuvé en Conseil des ministres. Bientôt, il sera transmis au Parlement, puisque le 15 octobre, le Parlement déjà va ouvrir sa session et avant décembre, le budget sera voté. C'est pas sûr qu'il y aura encore une série de communications. Si la communication n'est pas de mise au niveau du gouvernement, mais je pense que le législateur pourra certainement le faire. Ils ont le droit, n'est-ce pas, les mandants, enfin, les députés se rapprochent toujours de leur mandat pour expliquer certaines choses. On attend cela. Et je dois aussi noter une chose, que quand on regarde en profondeur le patronat, c'est-à-dire l'employeur, il s'en tire un peu à bon compte. Parce qu'avant, c'est l'employeur qui supportait cela, comme vous le savez, à travers le fait que ce sont des travailleurs du secteur privé, du secteur public. Maintenant, et il trouve que on a essayé donc de diversifier un peu la fiscalité, c'est-à-dire que on ne permet plus seulement, on ne donne plus la lourde charge aux entreprises à elles seules, surtout du secteur privé, de toujours être les contribuables de l'État. Donc, il faudrait que les autres couches de la société, tenant compte, n'est-ce pas, des sphères qui doivent être justement être concernées par cette nouvelle disposition. Bon, c'est des choses à voir, mais je ne vois aucun débat. Moi, je me réjouis parce que c'est Vox qui quand même lance le débat. Les autres chaînes, notamment la chaîne nationale, ce n'est pas pour leur faire injure. On doit voir des gens, des experts en économie fiscaliste expliquer ces choses et que le peuple aussi, les mandants, aient quelque chose à dire à leurs députés pour dire cette disposition ne peut pas vraiment s'appliquer à nous maintenant. Donc voilà des choses qu'il faut certainement. Oui, en tout cas, c'est une réforme qui appelle un changement de mentalité assez substantiel. Je veux dire, nous n'avons pas la culture de l'impôt chez nous. Je veux dire, un menuisier qui vous sort une table et la fabrique le lundi, le mardi la vend. Si vous dites que ça va coûter 15 000, c'est 15 000. Il n'y a pas sur ces 15 000 là un pourcentage d'impôt à payer, etc. Parce que le Congolais vit comme si l'espace dans lequel il est, et d'ailleurs c'est cela aussi quelque part qui a favorisé le laisser-aller de l'État. Je veux dire, ailleurs, nous savons que vous occupez un bout de trottoir, vous devez payer une taxe ou à la mairie ou à la commune ou je sais pas, mais chez nous, mais quoi, qu'est-ce qu'il veut montrer celui-là? Je suis congolais comme tous les autres, donc je vends ce que je peux. Donc ici, je crois qu'il nous faut prévoir aussi une évolution des mentalités vers le fait que pour avoir de l'aspirine au CHU, il faut que nous ayons contribué en amont à acheter cette aspirine et non pas. Peut-être que c'est ça aussi la trace du fait que nous sommes passés par une période de communisme ou de socialisme. L'État se prend en retard. Et voilà, et l'État c'est qui? Et bon voilà, on vous dit, je vois ça même dans mon propre quartier. Je veux dire, vous voyez, vous dites aux voisins, ben écoutez, réunissons-nous, rassemblons un certain nombre de matériaux pour colmater
une brèche causée par la première pluie, on vous dit, ah, mais l'État viendra. Donc, en fait, c'est la communication dont on évoque ici là qui fait défaut, parce que l'État devrait quand même préparer sa population. En réalité, il faut plus qu'une communication. Ça, c'est une transformation en profondeur qui demande que nous interrogions nos propres agissements, aussi nos us et coutumes, et que nous en arrivions tous. Sinon, vous savez ce qui se passe, c'est pourquoi est-ce que les gens ont tendance à frauder? C'est parce que ils ont l'impression que à eux on demande ce que on ne demande pas aux autres. Donc vous voyez, mais si nous nous établissons dans une, et c'est pas seulement un problème de communication, c'est un problème de vraiment de mise à niveau, j'allais dire. Oui, Clotaire, tu voulais. Non, il y a quelque chose que Alphonse a dit qui est vraiment importante, mais qu'il faut quand même rappeler, parce que Alphonse, il le sait, je crois dans la communication du ministre. On nous a dit que les résultats n'ont pas été atteints du dernier budget. Qu'est-ce qui garantit que cette fois-ci ces résultats seront atteints? Parce qu'il faudrait quand même que nous puissions nous dire une chose en longueur de journée. Le Congolais d'ordinaire, il estime que, et peut-être aussi à raison, que chaque fois qu'il a mis de l'argent pour les impôts, c'est toujours utilisé par d'autres. Et on le voit tous les jours. On va flamber tout ce qu'il y a comme nouveau modèle de véhicule, on voit les modes de vie des uns et des autres les achats de parcelles. Les achats de parcelles. Vous arrivez dans un quartier comme Plateau de 15 ans, c'est pratiquement maintenant 200 millions, un terrain de 20 carrés sur un terrain de 20 mètres sur 20. Il faut quand même se poser des questions. D'où sort cette richesse? Visiblement, il y a ceux qui croient que cette richesse, évidemment, est ponctionnée de l'argent que tout le monde donne. Le ministre des Finances lui-même, il est passé à Pointe-Noire. Il a bien dit que nous n'avons pas atteint les résultats qu'il fallait. Mais pourquoi? Est-ce que maintenant que l'on va ponctionner les gens, je ne sais pas combien de fois que ça sera au-delà de l'IRPP, qu'est-ce qui garantit que cet argent sera utilisé à bon escient? C'est ça le vrai problème que nous avons. Il faut dire, oui, il faut payer l'impôt. Il faut le dire à tout un chacun. Mais déjà, il y a même une taxe qui est là. C'est la taxe sur la valeur ajoutée que nous payons tous les jours, même la plus petite boîte de lait que vous allez aller payer, eh bien, vous allez payer la TVA. Même le pain, vous allez payer la TVA. Donc, tout un chacun paye déjà l'impôt. Maintenant, si c'est pour venir encore en rajouter, parce que tout simplement, nous avions des déficits, moi, je ne vois pas jusqu'alors quand est-ce qu'on va nous dire que bon, ces deux taxes-là, ils auront lieu 5 ans. Les quatre taxes-là, ça aura lieu dans 5 ans. Et 5 ans après, on va les abolir. Jusqu'à là, non. Oui, Clotaire met vraiment les pieds dans le plat et il faut qu'on se pose des vraies questions. Est-ce que, en fait, ce que l'État a réussi à collecter jusque-là peut vraiment faire fonctionner l'administration, permettre à l'État de subvenir à ses, c'est-à-dire de supporter ses charges incompressibles, payer les députés, les sénateurs, tout ce qui travaille dans les institutions, l'État peut le faire. Mais la question qui mérite d'être posée, est-ce que ce que l'État perçoit comme collecte en termes de recettes publiques, c'est utilisé à bon escient? De la vie du petit Congolais n'a pas besoin d'être universitaire. Il vit, il voit comment des gens achètent des parcelles à 200, 300 millions. Ce n'est pas pour y vivre tout de suite, c'est pour casser et reconstruire en hauteur. Ça se voit, ça se lit. Les gens voient des voitures dernier cri qui circulent. Est-ce que les gens peuvent justifier par rapport à leur traitement mensuel, comment est-ce qu'ils arrivent à avoir autant de richesses? Donc, ce sont des choses qui font que quelquefois le Congolais, comme le disait Albert, ben il s'est dit, mais alors, moi aussi j'ai le droit de vendre, je ne sais pas, d'occuper cet espace pour me débrouiller. Pourquoi est-ce que vous voulez que je paye l'impôt? Déjà, ce que nous payons, ça sert à quoi? Il s'agit donc aujourd'hui, vraiment, moi je pense que si l'État venait à soigner la qualité de sa signature, c'est-à-dire en rationalisant les dépenses. Vous voyez, nos ministres, j'ai fait une enquête, dans l'espace de l'Afrique francophone, si vous voulez beaucoup plus de CFA, les ministres congolais sont les mieux payés. Quand un ministre ivoirien gagne 6 millions de francs CFA, le Congolais est quasiment presque au double. Vous voyez, ce sont des choses qui nous parlent.
essayons de rationaliser les dépenses, d'avoir moins d'institutions et certainement moins de gens qui coûtent cher à l'État dans le cadre du fonctionnement. Les Congolais, s'ils sentent que les choses sont organisées dans ce sens, je vous le jure, même le petit foulafouliste, on va lui demander, non, tu as le droit de payer quand même 1000 francs en tant que foulafouliste, il va payer. Oui, Alphonse, regardons un peu les choses à l'étape actuelle où les salaires ne sont pas revalorisés. En fait, j'aimerais un peu comprendre le poids que représentent ces 4 impôts par rapport à l'IRPP. Est-ce le salaire actuel du Congolais pourrait supporter la création de ces 4 impôts? Alors, ce que je comprends, c'est que aujourd'hui, selon la sphère de profession ou alors d'activité que vous menez, vous serez appelé à payer soit 1 ou 2 ou 3, 4 types d'impôts. Hein, ou parfois les 4. Ou les 4, ça peut arriver. Donc, la même personne vous dit non, vous êtes en même temps dans une profession libérale, donc vous payez. En même temps, vous gérez des activités comme vous avez des maisons qui sont en location, vous payez. Bon, en même temps, vous avez à payer l'impôt sur le traitement et les salaires. Donc, vous aussi, vous êtes salarié, vous payez. Donc, vous voyez, il y a donc pratiquement ces 4 types d'impôts qui arrivent. Maintenant, justement, quand on lit la loi de finances, c'est un peu mieux parce que j'aurais bien voulu ce que ça compte impact financier en termes de projection. Mais vous comprendrez que on n'a donc pas mené une étude d'abord réelle pour définir à peu près quel est le nombre de personnes imposables. Pour faire des projections, on dirait que la décision a été prise parce qu'il faut qu'on s'arrime à la directive, à un environnement communautaire, mais en profondeur, quand je lis, je n'ai pas senti qu'il y a vraiment eu une réelle étude qui a été menée par les fiscalistes pour définir les projections, pour dire dans tel type d'impôt, voici les projections auxquelles on a en droit de s'attendre. Donc voilà, c'est une question. Ok, merci beaucoup. Je crois que la balle est entre les mains des parlementaires parce que ils finiront toujours par à recevoir ce projet de loi et c'est à eux de bien regarder aussi l'intérêt de la population et savoir prendre la décision. Fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez attachés au programme de Vox TV. Au revoir à tous. À dimanche prochain.